Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la matinale de TV7, c'est aujourd'hui la journée européenne des droits des patients et on va revenir sur le baromètre des droits des personnes malades. Avec vous, Patrick Charpentier, vous êtes le président régional de France Assos Santé. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on voulait vous avoir avec nous par visio, mais compte tenu de quelques soucis techniques, vous serez avec nous par téléphone, ce qui ne changera rien, bien sûr, à cette interview. Le baromètre des droits des personnes malades que j'évoquais à l'instant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quelle fin est-ce qu'il a été fait ? Écoutez, déjà dans la terminologie, je trouve que c'est important qu'actuellement sur la santé, le mot baromètre correspond totalement à pouvoir avoir une tendance aujourd'hui sur ce qu'est notre santé en France. Et on pourrait même aller jusqu'à un thermomètre à un moment donné, c'est la température dans un temps T, vu la situation dégradée de notre système de santé. Alors nous avons voulu un petit peu, à travers un petit peu la référence de la Charte européenne des droits des patients, et puis à travers cette journée européenne 2023 de nos droits, en référence également aux 20 ans de la loi Kouchner, rezoomer un petit peu sur beaucoup de paramètres concernant le droit des malades et le droit des personnes malades, avec donc un focus sur différents sujets, sur l'information, sur la communication, sur la dimension également des instances de représentation. Je précise qu'actuellement, on est en train de renouveler tous les représentants d'usagers de l'ensemble des établissements privés publics de la Nouvelle-Aquitaine. Et cette commission des usagers, c'est le lien permanent entre les patients, bien sûr la direction, automatiquement les cadres des professionnels de santé. Et je crois qu'il va falloir co-construire notre système de santé à travers ce triptyque-là. Usagers, patients, associations, direction d'établissement, également professionnels de santé, entre le lien entre l'hôpital, la ville. Et si on arrive à créer ce triptyque sur la co-construction de notre système de santé, je pense qu'on va pouvoir avoir sur beaucoup de sujets certaines améliorations qui peuvent être dans l'immédiateté opérationnelle sur les territoires, mais qui prendront plus de temps quand on sait la difficulté aujourd'hui au niveau des ressources humaines et le manque de ressources humaines à l'hôpital. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, hein, les points de ce baromètre, ils sont nombreux, on va forcément pas tous pouvoir les aborder, mais déjà, ce qu'il en ressort, c'est que les néo-aquitains sont majoritairement satisfaits du niveau d'information sur les situations courantes concernant la santé. Ça, on peut dire que c'est plutôt un point positif. C'est tout à fait un point positif. Alors, je crois qu'il est dû aujourd'hui à l'information, qui est une information, bien sûr, à travers la dimension médiatique que vous portez. C'est également à travers une information numérique plus accessible au niveau de l'ensemble des personnes. Et puis, c'est à travers aussi, aujourd'hui, au niveau, nous, de France Assos Santé, des personnes malades, puisque on est quand même centré sur les personnes malades, qu'elles soient handicapées ou autres, la capacité d'accompagner cette information au plus près de nos associations et de fait au plus près un petit peu des publics concernés. Ça me semble important parce que si on n'a pas ce droit à l'information, ce droit à la communication, on ne pourra pas avoir cette dimension du libre choix de pouvoir être opérant sur ces problématiques de santé. Et justement, par rapport à ce droit d'information, comment se situe la Nouvelle-Aquitaine par rapport au niveau national ? Bon, elle est plutôt dans une dynamique qui est plutôt dans le haut des dimensions régionales. Ce qui veut dire qu'elle est aussi en lien avec le fait que l'ensemble des acteurs concernés sont aujourd'hui avec ce souci de pouvoir informer. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut aller aujourd'hui avec l'Agence régionale de santé, qu'on peut aller également avec les unions régionales des professionnels de santé, qu'on peut aller aussi avec les instances de démocratie sanitaire, que ce soit la conférence régionale santé et autonomie, que ce soit avec France Assos Santé. Je pense qu'on peut aller encore plus loin sur cette formation au plus près du citoyen, au plus près des territoires, de façon à ce qu'on ait cette capacité de pouvoir trouver réponse. Je vais donner simplement un exemple. Comment faisons-nous que très rapidement, une personne qui veut un médecin traitant, en présentiel ou éventuellement en distanciel modèle e-santé, télésanté, puisse avoir réponse à sa demande. Je pense qu'aujourd'hui, cette maltraitance un petit peu existante autour du patient, mais cette maltraitance tout autant au niveau des professionnels de santé que nous constatons, doit faire que les acteurs de nous sommes doivent conjuguer leurs efforts
de façon à trouver et améliorer, alors principalement et égoïstement en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine que nous parlons, mais tout autant sur les 12 départements qu'elle compose. Et c'est un gros challenge que nous devons relever ensemble. Alors justement, monsieur, on parle souvent de disparité en Nouvelle-Aquitaine concernant l'accès aux soins. Je pense aux déserts médicaux dont on parle souvent, qui se situent notamment en Corrèze, en Creuse ou encore dans les Deux-Sèvres. Qu'est-ce qu'il en ressort justement sur ce point-là? Là, il en ressort que malheureusement, alors je précise qu'en effet, vous faites référence un petit peu aux déserts médicaux, un peu plus sur les campagnes, mais je peux vous assurer que la ville de Bordeaux, avec la surdensité de population qui vient la renforcer, et au demeurant, c'est plutôt quelque chose de positif, fait que même en zone urbaine, il y a ces difficultés-là. Donc ça veut dire qu'on a un problème majeur qui est aujourd'hui que dans la disposition de présentiel des professionnels de santé, mais ça va sur les médecins comme ça va sur les spécialistes, il y a en effet un GPS qui ne fonctionne pas, qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas avoir de médecin traitant. Alors bien sûr qu'on est en train de disposer d'organisations qui se mettent progressivement en place, qui sont aujourd'hui les maisons de santé pluriprofessionnelles de santé, les maisons de santé publiques, qui sont les communautés professionnelles territoires de santé. Certes, ce sont des dispositifs qui commencent à prendre place sur nos territoires, mais encore faut-il qu'ils soient bien repérés et encore faut-il qu'on puisse analyser la plus-value qu'ils apportent sur la réponse aux besoins de santé. Mais c'est en mouvement, c'est en marche. Mais il faut qu'on ait une information plus précise, il faut qu'on ait un retour plus précis de la plus-value que cela apporte. Dans ce baromètre, il y a un point très important, un point d'actualité dont on parle énormément ces derniers temps, c'est celui de la prise en charge de la fin de vie. Qu'est-ce qu'il en ressort justement à ce sujet notamment? Écoutez, là, je peux vous dire que, par contre, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons vraiment travaillé sur ce sujet. Et là, je tiens à remercier l'ARS qui a favorisé avec la conférence régionale de la santé et l'autonomie et les 12 conférences territoriales de santé des 12 départements, un travail de consultation en référence à la loi sur la fin de vie au niveau du national, où il y a eu un travail fait à échelle des territoires. Il y a eu la restitution de ce travail dans une réunion qui a eu lieu le 16 décembre à Bordeaux. Il y a un manifeste pour une meilleure prise en charge des fins de vie en Nouvelle-Aquitaine qui est écrit, qui fait allusion à 3 convictions. La première conviction, c'est que la question de la fin de vie est globalement celle de l'accompagnement et ne se réduit pas à la possibilité d'une aide active à mourir. La deuxième conviction qu'on a pointée, c'est que la diversité des situations de fin de vie s'accompagne de multiples inégalités qui ne sont pas aujourd'hui acceptables. Et la troisième dimension et conviction qu'on a pointée, c'est que la prise en charge et l'accompagnement des situations de fin de vie sont l'affaire de tous et ne reposent pas seulement sur la médicalisation et l'implication des professionnels. Ce manifeste, il a le mérite d'être écrit. Il a des déclinaisons d'action. Il est remonté au niveau du national de façon à ce qu'on prenne aussi la position de la Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet. Il va sûrement faire l'objet d'un débat citoyen à Angoulême, la date n'est pas encore fixée, de façon à ce qu'on puisse rapporter au plus près de la population et des citoyens ce regard sur demain, avec une information avisée, avec le fait de pouvoir être plus informé sur la personne de confiance, avec le fait de plus être accompagné sur l'écriture des directives anticipées, on puisse enfin avoir la parole du patient, de l'usager, de la personne qui fait que ce n'est pas la mort qu'il craint, mais c'est plutôt de mourir, soit quelque chose qui soit aujourd'hui pris en compte, au-delà de la prise en charge, de l'accompagnement et de la volonté qui ressort de tout ce qu'on a entendu. C'est que les gens veulent être entourés aujourd'hui quand ils décèdent. Ils veulent pour certains aussi avoir cette possibilité de pouvoir mourir à domicile. Et ils veulent aussi qu'on ait la dimension d'unité de soins palliatifs, pas suffisamment nombreux aujourd'hui pour permettre à des personnes, à des aidants, à des proches, d'être avec des associations aussi mieux accompagnées sur cette période de fin de vie. C'est un gros dossier, c'est un sujet qui n'est pas anodin, qui va devoir être étudié avec une dimension éthique, mais c'est vraiment un sujet d'actualité sur lequel France Asso Santé sera partenaire
et que nous investirons de la place des usagers et des associations que nous sommes. Un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir avec vous peut-être au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Merci beaucoup Patrick Charpentier d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous, vous le savez, l'information continue ce matin sur TV7.